Salut les amis, donc c'est Joe. Ça fait un moment que j'ai pas sorti de vidéo sur cette chaîne. Si vous en voulez plus, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, ça me fera grave plaisir. Je vais essayer d'en sortir un petit peu plus régulièrement parce que voilà, moi je kiffe bien faire des petites vidéos comme ça tranquille. Donc comme son nom l'indique, dans cette vidéo, je vais vous présenter les 5 plus 1 catégories du freestyle football. C'est parti. La première catégorie, ça s'appelle le ground move. Donc ça consiste en fait à utiliser la surface du pied, donc toutes les surfaces du pied qui peuvent être possibles et inimaginables, et à faire des dribbles, des gestes techniques au sol, en l'air. Donc vous pouvez apercevoir mon ami Steven, qui est l'un des meilleurs en France dans cette discipline. C'est aussi celle qui se rapproche le plus possible du football, mais en quand même beaucoup plus stylé. La deuxième catégorie est le upper. Donc le upper, en fait, c'est pour moi ma catégorie préférée. Pour ceux qui me suivent un petit peu depuis un petit moment et qui me connaissent, vous savez que j'adore pratiquer le upper. Donc ça consiste en quoi? En fait, essentiellement, c'est des mouvements avec les épaules, le torse, la tête. Voilà, donc ça va être des équilibres, du jonglage essentiellement avec le haut du corps. J'ai d'ailleurs moi-même fini 4ème d'une compétition en ligne internationale en fait, nommée WPUC 10, c'était la 10e édition, et je suis super content d'avoir obtenu ce placement. On continue en 3 avec la catégorie bloc. Donc celle-ci en fait, ça consiste essentiellement, comme son nom l'indique, à faire des blocages avec les jambes, les pieds. On utilise essentiellement le bas du corps pour faire tout un tas de blocages, comme par exemple avec Brian, qui est selon moi le meilleur en France dans cette catégorie. Et il est également double champion de France, rien que ça. La 4ème catégorie, c'est le lower. Donc ça, c'est un incontournable du freestyle. C'est aussi la catégorie la plus répandue. Il y a énormément de pratiquants en lower. Donc ça consiste en quoi? Essentiellement, en fait, c'est de faire des mouvements dynamiques. Donc contrairement au bloc, en fait, on n'utilise pas de blocage. On ne fait pas de blocage, mais on utilise toujours les jambes, les pieds, le bas du corps essentiellement. Et on essaye de faire tout un tas de gestes, comme le tour du monde, comme le crossover par exemple. Donc comme nous le montre mon ami Renaud, qui a été vainqueur d'une compétition française en ligne OFS, cela demande une très bonne dextérité et beaucoup d'équilibre. La 5ème catégorie, qui est aussi officiellement la dernière catégorie du coup, ça s'appelle le sit down. Donc tout simplement, ça regroupe toutes les figures, tous les gestes en position assise et allongée. Donc je vous présente Mathieu, il nous montre son style et ses gestes qui sont propres à lui en sit down. C'est un des meilleurs dans cette catégorie. Il a également obtenu la 3ème place au championnat du monde en catégorie duo et il a fini top 8 au championnat d'Europe. Alors les amis, je viens de vous présenter les 5 catégories officielles du freestyle football, mais il y en a une aussi qui est considérée par beaucoup de freestylers comme une catégorie, ça s'appelle le Jordan Stall. Donc le Jordan Stall, c'est une figure, la voici, elle a été inventée par Jordan Meunier, c'est un freestyler français, et au fur et à mesure du temps, ce geste a été tellement développé que pour moi et pour beaucoup d'autres, ça a été considéré comme une catégorie à part entière. Donc je vous ai dit que ce geste a été développé par beaucoup de personnes. Il a été notamment développé par un néerlandais nommé Maarten van Looy. Donc lui en fait, il a créé une palette de gestes immense autour de ce geste. Donc c'est pour ça que c'est considéré en fait pour beaucoup et même pour moi comme une catégorie en fait. C'est vraiment un truc de malade. Il y a des gens aux 4 coins du monde qui ont développé ce geste et qui arrivent à créer des gestes comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc là c'est Maarten, vous pouvez le voir, il est en train de faire de ces gestes de malade. Donc les amis, on va terminer cette vidéo par des remerciements. Je tenais à remercier tous les participants, donc tous ceux qui m'ont envoyé leurs vidéos et qui m'ont laissé utiliser leur contenu dans cette vidéo. Ça me fait vraiment grave plaisir de pouvoir avoir des personnes aussi puissantes dans leur catégorie. En fait, c'est vraiment un honneur pour moi. Et donc voilà, si vous voulez les remercier, vous pouvez également aller dans la description et aller les follow sur leur Instagram. Je vous ai tout mis dans la description, vous n'avez plus qu'à cliquer. Voilà, donc moi je voulais vous remercier. Je voulais aussi remercier du coup Decathlon. Donc Decathlon, c'est eux qui me prêtent cette salle. Je peux tourner des vidéos, je peux faire des gestes de freestyle. Je m'entraîne pour la compétition, je m'entraîne pour mes shows. Donc voilà, on a une salle de danse, c'est tout juste magnifique. Donc voilà, merci beaucoup à Decathlon aussi de Bordeaux, rue Sainte-Catherine. Et donc on va finir cette vidéo par un petit ciao!